Et nous sommes en direct de Conakry avec Cellou Dalein Diallo, leader de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, ancien Premier ministre et l'adversaire du président déchu Alpha Condé lors des 3 derniers scrutins présidentiels. Bonsoir Monsieur Dalein Diallo. Les concertations nationales ont donc démarré hier. Vous y étiez. Que retenez-vous de ces rencontres? J'ai noté une volonté d'organiser une transition inclusive et apaisée. C'est le terme utilisé par le président du Conseil national du Rassemblement et du Développement. Il a été donc demandé aux partis politiques qui étaient là de préparer des propositions, d'essayer de fixer la mission de la transition, le cadre juridique et réglementaire, ainsi que sans doute les délais. Pour l'instant, les partis sont en train de se retrouver pour se livrer à cet exercice. Je pense qu'ils ne manqueront pas de déposer leurs propositions. On va essayer d'harmoniser au niveau des différentes coalitions des partis politiques pour voir si on a les mêmes points de vue pour qu'on puisse aller ensemble et faire des propositions qui sont concertées. Ce qui veut dire que la manière dont les militaires gèrent cette transition vous rassure, Monsieur Dalein Diallo? Écoutez, on jugera les militaires aux actes. Pour le moment, les discours qui ont été tenus semblent répondre à nos préoccupations dès lors qu'ils ont dénoncé les fléaux qui minent le fonctionnement de l'administration et des institutions, ce que l'opposition a toujours fait de manière récurrente. Nous avons dénoncé la mauvaise gouvernance à travers les violations des droits humains, l'instrumentalisation de la justice, la gabegie financière, la course effrénée à l'enrichissement personnel de l'élite dirigeante. Et tout cela constitue des fléaux qui empêchent la Guinée d'aller de l'avant et les citoyens de ce pays et de voir leurs conditions de vie améliorées. Pourtant, c'est l'armée qui a réprimé les manifestations anti-troisième mandat contre Alpha Condé, notamment vos partisans. Vous souhaitiez des enquêtes. Où en sont-elles, ces enquêtes? Nous, on a toujours revendiqué des enquêtes. Je pense que le droit à la justice et à la réparation doit être garanti aux citoyens. C'est évident que ça fait partie des revendications de l'opposition politique et des FNDC qui s'est battue contre le troisième mandat, et les manifestations organisées à cet effet ont été réprimées dans le sang, faisant plus de 150 morts, dont 37 citoyens ont été enterrés nuitamment en pleine forêt à Zérékoré. Donc toutes ces exactions devront être naturellement faire l'objet d'enquêtes et de sanctions. Ce qui ne vous empêche pas de continuer à négocier avec la junte sans attendre les conclusions de l'enquête. Est-ce que ça veut dire qu'il vaut mieux finalement fermer les yeux au nom de l'avenir de la Guinée? Non, d'abord, il n'y a pas eu d'enquête. On ne peut pas dire que c'est toute l'armée. Certainement, il y a eu des officiers ou des agents des forces de défense et de sécurité qui ont fait preuve de zèle. Bon, il faudra identifier. Il ne faut pas condamner toute l'armée. Il y avait une milice d'Alpha Condé au sein de cette armée qui faisait ce qu'il demandait. Seules les enquêtes peuvent situer les gens. En attendant, l'armée, à travers ce sursaut patriotique, a posé un acte important en mettant fin à la dictature. Bon, on a salué cet acte. Maintenant, nous attendons de voir qu'est-ce qu'elle va faire pour le retour à l'ordre constitutionnel. C'est-à-dire que c'est la principale mission, je pense, que de la transition, c'est de mettre en place des institutions légitimes issues d'élections libres et transparentes. Donc il faut réunir toutes les conditions pour que le peuple puisse justement choisir ses dirigeants, aussi bien au niveau du Parlement qu'au niveau de l'exécutif. En parlant de dirigeants, c'est un avenir guinéen qui se fera avec vous, forcément, Cellou Dalein Diallo, et ce, en tant que candidat à la présidentielle après la transition, le serez-vous? Ben écoutez, je suis persuadé, enfin je vais demander à mon parti de m'investir comme candidat. J'ai déjà gagné l'élection du 18 octobre dernier. Donc partant de cette expérience et de cette confiance que le peuple m'a donnée, je suis persuadé que le peuple renouvellera sa confiance et je pourrai donc l'emporter. Mais ceci dit, c'est au peuple de déterminer, d'abord au parti de me désigner, ensuite aux Guinéens de choisir. Ce qu'on demande, c'est qu'il y ait des élections inclusives
et que le peuple puisse choisir son président librement. Alors pour vous, Cellou Dalein Diallo, la junte ne mérite pas d'être sanctionnée, mais est-ce que pour vous, l'ancien président Alpha Condé doit être jugé en Guinée? Le Comité national pour le redressement et le développement a dit qu'il serait dans tous ses actes, il sera guidé par le besoin de justice du peuple de Guinée. Donc, nous pensons qu'ils vont examiner la situation du président, enfin de l'ex-président, avec la lucidité et la sérénité que cela requiert, tout en essayant, puisqu'elle s'est engagée à lutter contre la gabegie financière et le crime humain, elle verra dans quelle mesure il a des responsabilités dedans ou pas. Ce n'est pas à moi de me prononcer là-dessus, c'est la justice. Une dernière question rapidement, Monsieur Dalein Diallo. La CEDEAO a suspendu la Guinée de ses organes suivis de près par l'Union africaine. Comment réagissez-vous à cela? Je ne pense pas que ce soit juste de suspendre la Guinée. Je pense que c'est une décision mécanique. Mais sinon, en fait, la Guinée était déjà dans un régime d'exception dès lors que le troisième mandat qu'Alpha Condé était en train d'exercer, était un mandat à la fois illégal et légitime, qui a été obtenu à l'issue d'un coup d'État constitutionnel et d'un hold-up électoral, et qu'en mettant fin à cette situation, la junte devrait être plutôt félicitée pour ça, si en tout cas elle s'engage résolument vers le retour à un véritable ordre constitutionnel à l'issue d'élections inclusives, transparentes et crédibles. Mais bon, c'est mécanique, ils l'ont sanctionné. J'espère que la CEDEAO ne manquera pas d'accompagner la Guinée et de limiter la sanction à cette suspension de sa participation dans les instances de l'organisation sous-régionale. Elle pourra accompagner la Guinée et l'aider à sortir de la situation d'exception dans laquelle elle se trouve en aidant à mettre en place des institutions légitimes à l'issue de bonnes élections. Cellou Dalein Diallo, merci. Je rappelle que vous êtes président de l'UFDG.